Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Ngom Francis Clément. Alléluia. 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 Alors ce matin, je voudrais... Shalom, shalom, shalom. Je voudrais ce matin nous édifier. C'est pour cela, en attendant que nous commençons, le direct, inviter les différentes personnes, inviter que nous puissions ensemble partager quelque chose de très important. Comme j'ai l'habitude de dire, chaque fois que je dois faire un direct, c'est que Dieu m'a mis à cœur quelque chose que je dois partager. Et nous allons traiter rapidement deux aspects pour nous qui sommes dans le ministère, la consécration et le transfert du manteau. Donc inviter pour que d'autres personnes puissent profiter de ce moment que nous allons partager. Inviter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons avoir un moment édifiant, j'en suis certain. Et je crois que Dieu va nous faire vraiment de bien. Alléluia. Être consacré et avoir reçu le manteau. Ah. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je tenais également à saluer mon fils, l'apôtre René, depuis le Maroc. Nous avons également Alexandre Richesse depuis la France. La sœur Lisette, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Il y a la sœur Rosine, ma fille Rita. En tout cas, il y a également l'évangéliste Marcel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais ce matin aider quelqu'un dans le ministère. Vous savez, lorsque nous servons Dieu, il arrive un moment donné où on se pose certaines questions. Et certaines réponses ne viennent que lorsque tu poses la bonne question à Dieu. Nous sommes appelés tous par le Seigneur et je crois personnellement que certaines réponses doivent venir par lui. C'est pour cela que si tu sais le Seigneur, je pense que c'est aussi des questions dont tu as besoin d'avoir des réponses. C'est pour cela que je veux vous demander d'inviter. Invitez vraiment au maximum, partagez dans les différents groupes. Invitez les personnes que vous pensez qui pourront être vraiment intéressées par rapport à ce que nous voulons partager. Je suis convaincu que d'autres personnes, Dieu va leur faire du bien. Alléluia. Alors, nous allons sans plus tarder commencer. Alors,
Je tenais également à saluer l'évangéliste Wilfried Zongo depuis le Burkina. Que Dieu te bénisse, fils. Oh, Yaga, Olga, la midi, ma fille, que Dieu te bénisse. J'ai mon épouse également qui est connectée. J'ai l'homme de Dieu, le prophète Franck Maï depuis la Côte d'Ivoire, un homme qui fait beaucoup de bien au peuple. Que Dieu vraiment te bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je crois que c'est un thème qui est assez brûlant, c'est un thème qui est assez important. Lorsque nous voulons, c'est-à-dire accéder à un autre niveau de notre ministère. C'est pour ça que c'est plus adressé à ceux qui servent Dieu, ceux qui ont un appel et ceux qui sont même déjà dans le ministère ou ceux qui doivent rentrer dans le ministère. C'est pour cela que ce que je veux partager avec vous, ce sont des révélations que Dieu m'a données en ce qui concerne les questions que je me suis beaucoup posées. Et c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que certaines questions ne pourront qu'avoir une réponse lorsque tu vas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, donc, sur cette base, je voudrais juste introduire ce moment par la prière. Et après ça, nous allons commencer. Père, je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, recommander entre tes saintes mains tous ceux qui sont connectés et ceux qui verront même la vidéo plus tard. Je crois, Jésus-Christ de Nazareth, que tu es le Dieu qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous donne ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher de victoire en victoire avec toi. Merci parce que maintenant ce moment est sous ton contrôle par le Saint-Esprit. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc comme je disais, alors, je veux parler de deux choses qui en fait sont très importantes. La première des choses, c'est d'abord la consécration. Alors, nous devons savoir une chose, Jésus nous appelle. Voilà, nous avons un appel. Beaucoup de personnes ont été appelées. Et cet appel, à un moment donné, a besoin d'être confirmé. En d'autres termes, la consécration, c'est la mise à part officielle d'une personne qui maintenant sera reconnue dans le ministère que Dieu lui a donné. Et cela se fait en présence, oui, de plusieurs hommes de Dieu, autorités, afin que tout le monde puisse savoir que voici ton appel et voici ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, être consacré, c'est la capacité de pouvoir maintenant être enregistré dans la catégorie des hommes de Dieu qui ont maintenant un mandat officiel. Alors, beaucoup de personnes sont appelées par Dieu, mais la consécration n'a pas encore été faite. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas appelé. Non, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous accorder, c'est-à-dire une mission. Non, mais il arrive un moment donné où il faut passer par la consécration afin que ton ministère soit, c'est-à-dire reconnu, approuvé, et pour que les hommes sachent effectivement que les hommes qui ont été avant vous, les hommes qui ont été appelés avant toi, les hommes que Dieu a établis, puissent également décréter, c'est-à-dire des paroles sur ta vie pour reconnaître devant tout le monde que tu es appelé à tel ministère, que ce soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, enfin maintenant de servir, c'est-à-dire de manière, je peux dire de manière officielle, parce qu'aujourd'hui, dans ces conditions, tu es reconnu. Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas trop la consécration. Parce que vous savez, la consécration, comme je l'ai dit, c'est être mis à part pour servir le Seigneur selon la mission et selon l'appel. Mais il y a quelque chose qui en fait, m'a donné beaucoup de réflexion. Beaucoup, et je vais vous le dire,
comme je l'ai dit dès le départ, si quelqu'un ne se pose pas des questions et qui ne va pas devant Dieu, il y a des réponses que tu ne vas jamais avoir. Alors écoutez-moi très bien. Je parlais de la consécration et je parlais également du revêtement, c'est-à-dire du transfert du manteau. Alors, pour la consécration, nous pouvons prendre Actes chapitre 13 rapidement et je vais juste parler de cela, juste pour que au moins une personne puisse comprendre ce que Dieu fait lorsqu'il choisit quelqu'un et il le met à part. Alors, dans Actes chapitre 13, la Bible dit, il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alors, donc là, nous comprenons que le Saint-Esprit est celui qui, à un moment donné, voilà, il va toucher certaines autorités spirituelles qui étaient là avant et les utiliser pour attester ton appel, pour confirmer ton appel et te laisser aller dans la mission. Alors, c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, ne sont pas passés par la consécration, mais je crois personnellement que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses en son temps. Et d'autres ont été consacrés, gloire à Dieu. Mais comme je l'ai dit, dont je veux parler aujourd'hui, c'est plutôt en fait le transfert du manteau. Parce que j'ai compris quelque chose de très important lorsque j'étais avec le Seigneur qui m'a expliqué ce que tu peux être consacré, mais tu peux ne pas exercer dans la dimension du manteau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alors écoutez-moi très bien. Jean chapitre 3, le verset 27 dit ceci. Et c'est pour cela que c'est vraiment très important ce que nous sommes en train de partager. Oh, je tenais également à saluer le bishop Léon, Mian Léon, un patriarche en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors écoutez bien. La Bible dit dans Jean 3, 27, quelque chose qui est très important à comprendre. La Bible dit ceci. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qu'il a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Donc, en d'autres termes, quel que soit ce que tu cherches sur cette terre, il faut que le ciel soit en accord. Il faut que le ciel décrète quelque chose que tu vas recevoir et c'est à partir de là que tu pourras maintenant rentrer dans la dimension que Dieu a décidé. Ça vient du ciel. Mais maintenant, regardez bien. Je me suis posé tellement de questions sur le ministère de beaucoup de ceux qui sont avant nous. Ça va choquer beaucoup de personnes aujourd'hui, mais je veux parler avec un cœur sincère pour expliquer des choses que Dieu m'a expliquées. Écoutez, beaucoup de personnes ont été consacrées. Mais lorsque vous voyez leur ministère n'a absolument rien à voir avec ceux qui les ont consacrés. En d'autres termes, je comprends que la Bible dit, tu ne peux que recevoir ce que le ciel te donne. En d'autres termes, tu ne peux que donner également ce que toi-même tu as déjà reçu. En fait, tu ne peux pas donner au-delà de ce que toi-même tu n'as pas.
Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors je me suis posé la question sur beaucoup de ministères parce que j'ai vu des pères et j'ai vu des fils. Mais lorsque je regarde et j'observe leur, c'est-à-dire leur ministère, je regarde le fils, je regarde le père et je me pose la question, est-ce que réellement ça c'est le fils de cet homme? Parce que si cet homme te consacre, ça veut dire que il y a un transfert de manteau. Il y a quelque chose qui va déterminer que toi tu es, c'est-à-dire tu es fils de tel homme. Alors c'est là où là où mon esprit a commencé à chauffer parce que je me suis posé trop de questions. Et vous savez que le Saint-Esprit, il enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Alors il a commencé à me dire, bon écoute, je vais te faire un résumé de certains exemples afin que tu comprennes comment ça fonctionne, comment le royaume fonctionne, comment le ciel fonctionne en ce qui concerne les ministères. Alors j'étais surpris. Et il a commencé à me parler d'abord d'un homme de Dieu que nous tous nous connaissons. Il s'appelle Reinhard Bonnke, l'évangéliste. Alors Reinhard Bonnke, nous savons tous que Reinhard Bonnke est un homme que Dieu a utilisé puissamment pour évangéliser l'Afrique. Bien vrai que c'est un blanc, mais une chose est sûre, il a impacté l'Afrique. Je ne parlerai même pas d'une nation, je parle de l'Afrique. Mais il a pris de l'âge. Et il lui fallait un successeur. Et le Seigneur me dit, regarde, Reinhard Bonnke va transférer son manteau à son fils. Son fils c'est qui? Daniel Kolanda. Aujourd'hui, Daniel Kolanda fait textuellement ce que son père fait. Et le Seigneur me dit, vois-tu une différence? Non. Et c'est là que je comprends quand Jésus dit, je ne fais que ce que mon père me dit de faire et ce que mon père fait, c'est ce que je fais également. Alors, la grande question, je me suis posé la question, mais ceux qui consacrent aujourd'hui beaucoup d'enfants, qu'est-ce qui leur transfère? Écoutez, ça va choquer. Je vais plus loin. Il me parle de TB Joshua, le prophète TB Joshua. Il me dit, regarde, TB Joshua a un de ses fils. Là, on ne parlera même pas de tous ses fils. Mais il a un de ses fils que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais il y a d'autres qui le connaissent. Qui s'appelle John Chi, l'apôtre. Quand vous voyez le ministère de John Chi, vous aurez l'impression que c'est la photocopie de TB Joshua. Et Dieu me dit, tu sais pourquoi John Chi est utilisé de cette manière? Parce que le père a transféré son manteau aussi à son fils. Je suis choqué. J'ai dit, ah bon? Il dit, je vais t'expliquer certaines choses. Il continue. Il dit, tu connais cet homme de Dieu qui s'appelle pasteur Adeboye de Redeem Church? J'ai dit, oui, papa. J'ai dit, ah, Saint-Esprit, tout ça je connais, je suis. Il dit, bon, qui est son fils? Aïe, Bishop David Oyedepo. Il dit, regarde le manteau qui est descendu sur lui. Regarde comment il exerce comme son père. Ah. Il dit, bon, avant qu'on parle du pasteur Adeboye, qui était le père de Adeboye? Benson Idahosa. Aïe. Donc, le Saint-Esprit a commencé à m'emmener dans une dimension où moi, ma tête commençait à chauffer. Il dit, bon, aujourd'hui, on va te parler de Bishop David Oyedepo. Mais aujourd'hui, qui est son fils? Dr. Paul Eneche, qui a fait la plus grande église au Nigeria, 100 000 places. Tel père, tel fils. Ah! Alors, je me suis posé des questions. Il dit, on n'a même pas encore fini.
Le même bishop Idahosa de son vivant, il a consacré archibishop Duncan que nous connaissons, qui est au Ghana. Mais le archibishop Duncan du Ghana, il y a des hommes de Dieu qui sont sortis de lui. Hein. Et ces hommes de Dieu, il y en a comme prophète Boiteng. Et nous savons tous les prophètes qui sont sortis de Boiteng, on voit ce qui se passe. Mais ce n'est même pas encore fini. Il y a un autre encore qu'on appelle Bishop Dag. Cet homme-là, Dieu l'utilise d'une manière incroyable. Dans les évangélisations, c'est-à-dire dans les campagnes, c'est terrible. Et le Saint-Esprit me dit, c'est une question de manteau. Je dis, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est alors que maintenant, il va me dire, je vais t'enseigner des choses que tu dois comprendre. Parce que le vrai problème se situe au niveau du cœur de l'homme. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des hommes de Dieu qui ont consacré des personnes, mais en réalité, ils les ont consacrés, mais ils n'ont pas transféré le manteau. Ça veut dire quoi? Ils ne veulent pas que vous évoluez. Ils veulent que vous soyez assujettis. Je dis, ça va choquer des personnes, mais moi, je vais parler. En tant que prophète, mon travail, c'est de dire les choses comme elles sont. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, tu as beaucoup lu l'histoire d'Élie et d'Élisée. Et on va arriver là-dessus. Mais pendant que tu lisais l'histoire d'Élie et d'Élisée, il y a des points que tu n'as pas soulignés ou tu n'as même pas eu la révélation là-dessus. Il y a des choses que tu as partagées là-dessus, selon la dimension de ta compréhension. Mais je vais te parler de certaines choses que tu dois comprendre. Waouh! Et c'est ce que je vais partager. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu dois t'assurer que celui qui te consacre transfère le manteau. S'il ne transfère pas son manteau, ça veut dire simplement, il t'a libéré. Va faire le ministère. Mais toi-même, là, débrouille-toi. Écoutez, Dieu, il a établi un principe qu'on appelle l'héritage. C'est pour ça que sur la terre des hommes, il y a l'héritage. Et le spirituel, c'est aussi un héritage. Moi, mes enfants spirituels, que j'ai consacrés, ils exercent comme moi. D'autres même exercent plus que moi. Pourquoi? Parce que quand moi je consacre, je le fais avec mon cœur. En fait, mon esprit, mon âme, c'est-à-dire mon être en entier impliqué. Et mon souhait, c'est que la personne soit propulsée. C'est pour ça que je vois. J'ai une de mes filles en Belgique. Après la consécration, aujourd'hui, son ministère d'école, elle voyage partout. Dieu l'utilise comme ce que Dieu fait avec moi. C'est ce qu'il fait avec elle. Donc, quand elle m'appelle et que nous parlons, on a le même langage parce que nous avons la même façon d'opérer. Elle comprend mon langage. J'ai mon fils qui est au Maroc. Il est connecté. Lui aussi, depuis la dimension de la délivrance, c'est avec lui. Donc, quand nous parlons, on a le même langage. Pourquoi? Parce que il a le manteau. Il y a encore une prophétesse, la même chose. Abidjan, d'autres aussi, la même chose. En réalité, c'est une question de transfert de manteau. Maintenant, la grande question, c'est celle-ci. Mais pourquoi certains hommes de Dieu qui se disent des pères, lorsque vous voyez tous leurs enfants spirituels, vous allez remarquer qu'ils n'ont rien de leur père. J'ai dit, je vais choquer des gens aujourd'hui. Ils n'ont rien de leur père. Lorsque vous les voyez en train de manifester, quelquefois même tu te poses la question, mais et leur fils? Tu vas voir que leur fils là, il tâtonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le manteau. Et malheureusement, dans la francophonie, on ne veut pas la réussite des enfants. Dans la francophonie, on ne veut pas que certains enfants montent. Rares sont dans la francophonie.
Et je le dis et je pèse pas mes mots. Je le dis. Dans la francophonie, rares sont ceux qui sont les pères qui ont vu leurs enfants exploser. Rares. Si vous en connaissez, dites-moi. Parce que moi, le Saint-Esprit, lorsqu'il me donnait des exemples, il ne me parlait même pas de la francophonie. Il me parlait des anglophones. Et moi, je me posais la question, mais donc, il y a une différence? Non, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, un grand prophète. Et Dieu me parlait de lui. Il me dit, tu sais, regarde-le. Mais regarde tous ses enfants. Parmi tous ses enfants, qui est celui qui exerce comme lui? Je regarde, je fouille. Quand je regarde un peu dans tous ces enfants que je connais plus ou moins, je ne vois rien. Il dit, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas que ceux-là deviennent comme lui ou le dépassent. Je suis choqué. Je suis choqué parce que je me suis posé la question. Est-ce que dans cette affaire, on doit encore poser des actes de méchanceté? En réalité, j'ai compris une chose. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont des pères n'ont jamais voulu en réalité que leur fils décolle. Et c'est pour ça que je vais parler de ces choses et on va aller loin. On va aller très loin aujourd'hui. Pour que vous compreniez ce que la Bible dit. Regardez. Prenons seulement le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, j'aime ce livre-là parce que c'est le livre où on parle d'Élie et puis d'Élisée. Alors regardez, dans le livre de 2 Rois, il y a quelque chose de très simple. Beaucoup de prédicateurs ont parlé de cela. Mais moi je vais juste... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Alors écoutez-moi, dans le livre de 2 Rois, au verset 9, nous savons tous que Dieu a donné des instructions à Élie d'aller chercher Élisée pour le remplacer. Élie arrive là-bas. Il le trouve dans le champ en train de travailler avec ses bovins. Élie, qui a son manteau, jette le manteau sur Élisée. Qui voulait dire, Dieu veut que tu me remplaces. Élisée a compris que c'était l'appel, c'est fini. Alors, Élisée lui dit, laisse-moi aller voir mes parents. Je vais leur dire que je dois te suivre. Et la Bible dit que il a tout abandonné et il a suivi Élie. Il a suivi Élie combien d'années? La Bible ne le dit pas. Mais ce que je sais, c'est que il va arriver un temps où maintenant, Élisée va devoir être relâché. Mais, écoutez-moi très bien, Élisée qui doit être relâché, va pas recevoir le manteau comme ça. Il ne va pas recevoir le manteau facilement. Il ne va pas recevoir, c'est-à-dire, ce pourquoi il suivait Élie pendant tout ce temps. Mais le verset 9 me dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Une double part de ton esprit. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai besoin. En d'autres termes, pour le ministère, tu as besoin d'une double part. Tu as besoin d'une onction
qui va faire bouger ton ministère. Maintenant, regardez bien. Quand il lui dit ça, plus tard, il va l'appeler chat d'Israël, mon père, on connaît tout ça. Mais écoutez bien, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans le verset 13, la Bible dit, et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Écoutez-moi bien, il a demandé quoi? Une double onction de son esprit. Mais qu'est-ce qui est tombé? C'est le manteau. C'est le manteau qui est tombé. Il ramasse son manteau. Il ramasse le manteau d'Élie. Lui-même, son propre manteau, il le déchire. Et il s'est dit, je dois aller avec l'onction supérieure. Et la Bible me dit ici, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Élisée passa. Parce que ce que vous devez savoir quand vous lisez ce passage, c'est que Élie a divisé le Jourdain et les deux sont passés. Ça veut dire qu'il y a une onction qui te permet de séparer le Jourdain. C'est l'onction du Père. Alors maintenant, écoutez-moi très bien. Pour retourner, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait qu'il ait encore le même manteau. Donc le Jourdain obéissait à l'onction d'Élie. C'est ainsi que lorsque il va faire quoi? Il va maintenant frapper le Jourdain. Le Jourdain va s'ouvrir comme si c'était Élie et il va traverser. Lorsqu'il traverse le Jourdain, la Bible me dit maintenant au verset 15, les fils de prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le vit et dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et eux tous ont fléchi maintenant devant Élisée. Ils ont reconnu que Élisée était dans une autre dimension. Bien-aimé, je suis venu te dire, celui qui a la capacité d'amener dans une autre dimension, d'abord commence par ton père. Mais je vais vous dire quelque chose. Le vrai problème, c'est qu'il y a des pères qui ne font pas rentrer leur fils dans une autre dimension. Je voudrais donner l'exemple de Rena Bonke, l'exemple, oh my God, l'exemple de Kolenta. Je peux vous donner des exemples encore. Écoutez, Benin, il est rentré dans une autre dimension parce que Catherine Kuhlman a prié pour lui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a prière et il y a prière. Mais lorsque aujourd'hui je dis, je fais un constat, peut-être d'autres peuvent me dire que je suis en erreur, mais je vous dis la vérité. Si vous voulez, prenez le temps. Je ne dis pas que ça veut dire qu'eux tous sont comme ça, mais je dis simplement que la majorité ne veulent pas que leur fils monte. L'homme que je connais en Côte d'Ivoire et qui était prêt à impacter ses enfants spirituels, c'est le prophète Kakou Sévérin. Écoutez-moi très bien, il y a des hommes de Dieu dans la francophonie et je ne sais même pas si on aura encore un homme comme lui. Mais lui, il était prêt à pousser ses enfants pour qu'ils montent à une certaine dimension. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi Saint-Esprit qui ne me parle pas de... Non, le vrai problème c'est parce qu'aujourd'hui, les francophones ont un problème de leadership. Chacun veut être là. Je vais vous dire quelque chose, nous avons un grave problème. Tu peux ne pas aimer ce que je dis. Ça m'importe peu. Mais moi, je sais où je vais. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un grave problème. Nous ne voyons pas des impacts. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Bien-aimé, si ton enfant devient ministre demain, qui profite? Toi qui es père. C'est toi. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup ne voient pas ça de la même manière.
Élisée, il a opéré le double des miracles que Élie a fait. Voilà. Ce que Dieu attend des pères aujourd'hui, ce qu'il relâche les gens dans une autre dimension. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu tournent en rond, bien qu'ils ont été consacrés, hein? Bien qu'ils ont été consacrés, c'est parce que simplement, il n'y a pas eu un transfert de manteau. C'est différent. La consécration est différente du transfert du manteau. Quelqu'un peut me dire, c'est faux. Je te dirais, donne-moi des exemples. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je dis, moi personnellement, mes enfants spirituels, Dieu m'a oint dans le domaine de la délivrance, de la guérison. La prophétie, c'est-à-dire, c'est aussi là, mais c'est dans le domaine où je opère beaucoup plus, c'est là. Mes enfants spirituels, eux aussi, ont reçu l'onction. Et ils opèrent dans ce domaine. Ce qui veut dire que lorsque même je ne suis pas là, qu'ils vont quelque part, mais quand les démons même sentent déjà l'odeur de l'onction qui est sûre. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Père a, c'est ce qu'il a donné. Mais attends, toi tu es un père. Toi tu dis que tu es voyant, mais tes enfants ne voyaient rien. Toi tu es un père. Toi tu dis que tu as Dieu t'a oint pour que toi, les malades, les parasites puissent marcher tout et tout. Mais toi tes enfants là, aucun paralytique ne marche. En fait, il ne démarre pas. Toi tu dis que tu es un père, mais ton enfant dit que non. C'est-à-dire tu dis que tu es un enseignant, mais tes enfants même n'enseignent rien. Mais ils sont consacrés. Toi tu dis que non, toi tu démarres, mais eux là, ils ne démarrent pas. Il y a un problème. 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 Écoutez, je crois personnellement que la francophonie doit se réveiller. La francophonie doit se réveiller. Quand on parle du réveil, beaucoup me diront, ah mais comment? Le réveil, c'est pas, c'est-à-dire évangéliser d'abord toute la nation. Non, le réveil commence d'abord par ta conscience. Il doit y avoir un réveil de conscience, un réveil de conscience, un réveil en fait de se sonder. Un réveil où tu dois commencer à te dire, ok, en tant que père, qu'est-ce que j'ai fait pour mes fils? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes filles? Qu'est-ce que je leur ai donné réellement? Oh, je vais parler ce matin. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie? Qu'est-ce que je peux créer dans la vie? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que ma vie a impacté son ministère? Est-ce que ma vie a impacté ses activités? Est-ce que ma vie a fait bouger un peu l'œuvre de Dieu dans laquelle il est? Non. C'est ça qui est la vérité. Donc nous devons comprendre une chose. Lorsque nous parlons du manteau, le manteau, c'est le transfert de l'onction de ton Père. C'est le transfert de l'onction de celui que Dieu met sur ton chemin pour que c'est-à-dire que tu ailles encore plus haut. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dans la francophonie, il y a des hommes de Dieu qui sont des pères. En fait, quand je dis ils sont des pères, parce que le père, lorsque lui, il regarde son fils, il voit son fils plus grand. Et d'ailleurs même, lorsque il prie pour son fils, mais le fils décolle. Pourquoi? Parce que c'est une question de cœur. Une question de cœur. Nous avons malheureusement dans le corps de Christ des gens qui ne doivent même pas avoir des fils ou des filles. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais fait quelque chose pour eux. Consacrer une personne, c'est un fait. Mais aider et soutenir la personne que tu consacres, c'est autre chose.
Est-ce que je peux parler? Consacrer une personne, c'est un fait. Mais entretenir et aider la personne pour atteindre le sommet, c'est un autre fait. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le fait d'être consacré. Mais écoutez-moi bien, c'est le fait d'être poussé. L'onction du Père propulse le Fils. Je suis allé à des consécrations. Et j'ai vu prophète Patrick, que Dieu te bénisse. Oh, la prophétesse Solange, que Dieu te bénisse. Écoutez-moi bien. Je suis allé à des consécrations. Et je vais vous dire, à certaines consécrations, j'étais assis. Et Dieu me parle de ce qui se passe là. Et Dieu me dit, regarde ça. Regarde. Hein. Tout ce qui se fait ici, là, c'est juste une libération. Mais il n'y a pas de transfert. Je suis choqué. En d'autres termes, Dieu me faisait comprendre que il y aura quelqu'un qui va être abandonné à son propre sort. C'est là que je me suis posé des questions. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Et Dieu me dit, d'autres, c'est juste pour avoir le nom. J'ai tel fils, j'ai telle fille, j'ai tel fils, j'ai telle fille. On veut le nom. Mais toi-même, tu ne fais rien pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On veut la notoriété, savoir que je suis père. Mais quand tu regardes même les fils ou les filles, tu sens qu'il y a un chaos technique partout. Tu n'es pas un père. Non. Écoutez-moi bien, je veux parler à certains hommes de Dieu ce matin. Je veux t'amener à comprendre une chose. Va devant Dieu et pose la question. Montre-moi, explique-moi. Il va le faire. Moi, il l'a fait. Il m'a expliqué. Et non seulement il m'a expliqué, mais il m'a dit, regarde ce que je t'ai dit. Tu seras le père d'une multitude. J'emmènerai des hommes de Dieu vers toi, des femmes de Dieu vers toi. Et depuis lors, ça ne fait que bénir. Mais j'ai compris une chose. Ce n'est pas le fait que ces personnes viennent. C'est pour que non seulement qu'ils soient consacrés, mais que le manteau soit sur eux, pour qu'ils opèrent dans la dimension dans laquelle tu es. Plus toi tu augmentes, plus aussi ils augmentent. Mais regardez un peu, on a eu le programme ici, à Sheffield. Hein? Tibi Joshua, il est venu, il a dit qu'il serait là. Mais l'arena était pleine. Mais écoutez-moi bien, lui-même il n'était pas là. Il a envoyé seulement 3 de ses enfants. La manière qu'ils ont opéré, ils n'avaient pas besoin d'être là. Les gens ont oublié même qu'il n'était pas là. Mais pourquoi? Tel père, tel fils. Voilà, c'est tout. C'est si simple que ça. Maintenant, si ton père n'a pas cette grâce, il peut te propulser par des conseils. Il peut te propulser par, c'est-à-dire des encouragements. Il peut te propulser par des soutiens. Il y a plusieurs manières d'aider un fils. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup n'ont pas encore compris. Et après, les gens sont étonnés quand ils disent, mais mon fils maintenant est allé prendre un autre père spirituel et aller prendre... Non, il n'est pas allé prendre un autre père spirituel. Il est allé chercher le manteau que toi, tu n'as pas été capable de donner. Oh, je vais parler à des gens aujourd'hui. Non, on ne va pas de père spirituel en père spirituel. Non. Après, on va dire non, il y a des vagabonds spirituels. Non, ce n'est pas des vagabonds. Un enfant, quand il devient vagabond, c'est qu'il a été mal éduqué. Un enfant, quand il devient vagabond, c'est que toi-même, tu n'as pas pris soin de lui. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu maltraites un enfant, fais attention parce qu'un matin, l'enfant va te lâcher. Vous savez, le corps de Christ a des problèmes. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas encore compris que les fils attendent le transfert pour décoller. Pourquoi beaucoup sont allés toucher
les feux étrangers. Parce que beaucoup de pères n'ont pas donné, c'est-à-dire ils n'ont pas joué leur rôle. Au lieu de les impacter, ils ne les ont pas impactés. L'enfant est désorienté, il ne sait plus où aller. Il s'en va chercher quelque part où il pense pouvoir au moins décoller. Malheureusement, le diable les récupère. Pourquoi dans le monde même, tu vois des enfants parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation, à un moment donné, c'est l'éducation extérieure qu'ils écoutent. Et d'autres sont devenus des délinquants. Pourquoi? Parce que d'autres dehors leur ont donné une éducation. Qui doit donner l'éducation à ces enfants? C'est le père. C'est le père. Le manteau sert à couvrir, protéger. Le manteau sert à couvrir, à protéger. Dans le manteau, il y a la royauté. Dans le manteau, il y a l'élévation. Dans le manteau, il y a la grâce et la faveur de Dieu. C'est un héritage qu'on donne au fils. Mais si toi, tu n'aimes pas ton fils, pourquoi tu veux forcément le consacrer? Il y a des gens que si tu ne les aimes pas, c'est mieux de ne pas faire d'enfants. C'est comme dans le monde. Il y a des gens qui ont fait des enfants qui n'ont pas pris soin de ces enfants. Et dans le ministère aujourd'hui, il y a des gens qui prennent tous les enfants de droite à gauche. Toi, tu prends tous les enfants, mais toi-même, tu ne les aimes pas, mais tu veux seulement le nom. Attention, vous qui allez vous faire consacrer n'importe comment, là, je vous dis, faites attention. Si cet homme qui vous consacre, il n'a pas le cœur de t'aimer, je dis, prends ta route, va ailleurs. Attends le temps de Dieu pour que Dieu te donne quelqu'un par lequel tu vas maintenant monter. Voilà pourquoi beaucoup traînent, parce qu'ils n'ont pas de bon père. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Ce matin, je veux parler à quelqu'un parce que je suis révolté, parce que je vois que trop de serviteurs de Dieu, trop de servants de Dieu, des gens qui normalement devaient décoller ne décollent pas parce que simplement, il y a eu un relâchement ou il y a eu abandon des responsabilités. Je pourrais donner des exemples. Pourquoi certains hommes de Dieu aujourd'hui, d'une personne soit là une autre personne? Mais ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites, de comment vous vous comportez, de comment vous traitez les gens, de comment vous démontrez votre amour. J'ai appris au pied de Dieu. J'ai compris au pied de Dieu. Écoutez, ce que je sais, c'est que Dieu est en train de préparer une génération. Une génération qui vont avoir des vrais pères. Une génération qui vont avoir des pères qui vont les impacter. Une génération qui vont avoir des pères qui vont les amener à une autre dimension. Même dans la francophonie. Parce que, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, lorsque un francophone commence à sortir sa tête, automatiquement, on veut couper sa tête rapidement. Et qui veut couper sa tête? Ce sont ceux, les anciens. C'est eux, hein. Je vais vous dire quelque chose. Faites attention à vous-même. Il y a un danger dans la maison. Aujourd'hui, quand quelqu'un commence à sortir sa tête, il devient un danger. Pourquoi? Parce que nous, les anciens, on ne va pas nous voir. Aïe. C'est pas ce qu'ils ont fait à Jésus. Quand Jésus est venu, c'est la même chose qui s'est passée. Jésus était en train d'opérer à une dimension incroyable. Les pharisiens ont commencé à être jaloux. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout faire pour éteindre cet homme. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Vous qui servez Dieu, vous les appelez, vous les jeunes serviteurs, je vous dis, le temps arrive où Dieu va déverser des manteaux qui vont venir de l'Orient, de l'Occident, qui vont venir du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et vous serez les instruments de Dieu pour cette dernière génération. Je suis en train de prophétiser sur des personnes. Écoutez, même si vous n'avez pas été reconnu dans votre position, vous n'avez pas été accepté dans votre position, vous n'avez pas été, c'est-à-dire élevé, vous avez compté sur vos pères et ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Dieu suscitera quelqu'un pour vous aider à rentrer dans votre dimension dans laquelle Dieu veut que vous soyez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à des gens aujourd'hui. Parce que nous devons savoir une chose. Dieu ne t'a pas appelé juste pour que tu sois en bas de quelqu'un. Non. Dieu t'a appelé
pour que tu gagnes des âmes, pour que tu sauves les âmes, pour que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ, parce que les âmes se meurent. On est fatigué de ces jalousies inutiles. On est fatigué de ces prisons spirituelles dans lesquelles d'autres sont. On est fatigué de ce genre de choses. On a besoin que les gens propulsent. Aidez les jeunes à monter. Aidez-les à bouger. Aidez-les à faire des choses. Aidez-les à servir Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Des gens appelés qui ne peuvent rien faire parce que simplement on les empêche de travailler. Je vais vous dire quelque chose. Le temps arrive où Dieu lui-même suscitera des manteaux qui viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est pour ça, si tu pleures, si dans ton cœur tu as l'impression d'être seul, je t'annonce que tu n'es pas seul. Dieu voit. Et vous les anciens, j'ai un message. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que sinon, vous allez perdre tous vos enfants spirituels. Vous allez les perdre un à un. Si vous ne faites pas votre part. Tout ce qu'un enfant a besoin, c'est de la compassion, de l'amour, des conseils. C'est tout ce qu'un enfant a besoin. Mais beaucoup ont délaissé leurs enfants. Beaucoup ont rejeté leurs enfants. Mais ils prétendent que c'est leurs enfants. Tu veux un enfant, tu en prends soin. Tu ne prends pas soin de ton enfant. Pourquoi veux-tu un matin venir réclamer ta paternité? Je suis venu dire à quelqu'un, faites attention. On est dans un temps très difficile. Il y a des lois que Dieu change. Écoutez-moi très bien, il faut que vous compreniez une chose. Il y a des lois que Dieu change. Dans la Bible, Dieu a changé des lois à cause de certaines circonstances. Donc ne croyez pas que certaines lois ne bougent pas. C'est faux. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache où on va. Moi, je sais où je vais. Moi, je sais. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je suis en train de faire. Bâtir des hommes de Dieu, bâtir des femmes de Dieu. Et je suis en train de préparer une armée pour Jésus-Christ. Parce que la moisson est trop grande. On n'a pas le temps de ces calomnies, on n'a pas le temps de ces choses qui retardent de nombreuses personnes. On n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de ça. Des pères qui détruisent des fils, des pères qui détruisent des filles. Mais c'est quoi tout ça? Tout ça c'est quoi? Pendant ce temps, le diable détruit des milliers de personnes, des milliers de personnes. Et pendant ce temps, d'autres se réclament d'être pères. Mais des pères qui maudissent les enfants, qui maudissent... Mais attendez, mais vous-même, vous ne savez pas que vous aussi, Dieu va vous attendre au tournant? Il faut qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience. Le corps de Christ, la francophonie, a besoin d'une prise de conscience. Aidez les jeunes serviteurs, aidez vos fils, aidez vos filles. Arrêtez de les freiner, arrêtez de les bloquer, arrêtez de mettre des murs devant eux. Vous les détruisez, mais Dieu vous demandera compte. C'était le prophète une gomme. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que ce matin je puisse parler un peu. Parce que je crois qu'il est temps que les choses changent. Je suis révolutionné dans mon esprit. Parce que, en tant que prophète, je vois des milliers de personnes en train de mourir. Et je me dis qu'aujourd'hui, d'autres ne peuvent même pas faire quelque chose. Parce qu'on les a bloqués, on les a empêchés. Écoutez-moi bien. Moi, que vous voyez, je sais quelle alliance j'ai avec Dieu. Et je sais ce que Dieu me dit. Et c'est pour cela que j'ai compris une chose. Pour ceux qui me connaissent, vont savoir que le prophète Ngom Francis Clément, il pousse, il aide. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va venir vers moi, qui va dire que moi, étant avec la personne, je ne l'ai pas aidé. Je fais mon effort, je te pousse. Même il y a des gens, même là, j'ai rencontré des Jonas. J'ai dit, je les traîne comme ça pour servir Dieu. J'ai souffert même dans leurs mains à cause de ça. Mais j'ai dit, non, tu vas servir Dieu. Donc je ne m'amuse pas avec le ministère. Je ne m'amuse pas avec les âmes qu'on doit sauver. Je ne m'amuse pas. Il y a trop d'âmes qui sont en train de mourir. Et vous avez des manteaux que vous ne voulez pas déposer sur vos enfants. Mais en ce moment-là, pourquoi vous les consacrez? Laissez-les. D'autres vont faire le travail. D'autres vont faire le travail. C'est tellement simple. Il y a des gens que Dieu a oint.
Il y a des gens que Dieu a un. Si vous ne voulez pas faire le travail, laissez-les, ils vont aller prendre des manteaux ailleurs. Et vous allez voir comme ils vont décoller. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui dans la francophonie. D'autres me diront, chez les anglophones, ça existe. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais pas comme chez nous là. C'est pour ça que je préfère dire les choses comme elles sont. Si ce message ne te plaît pas, excuse-moi. Mais moi, je parle de la part de Dieu. Si ce message t'interpelle, change. Si ce message t'amène à une prise de conscience, gloire à Dieu. Parce qu'il n'est pas tard de bien faire. Il n'est pas tard de rectifier le tir. Il n'est pas tard de pouvoir rentrer en accord avec ses enfants. Et surtout avec Jésus, qui nous demandera compte pour tous les enfants qu'il a mis sous notre autorité. Alléluia. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour mon fils, le diacre Alain. Maman Adèle, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma fille, Myriam, que Dieu te bénisse. Oui, oui. Soyez tous bénis. Oh, servante Marie-France, sois bénie abondamment. Sois bénie, 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 bénie. Oh, mon fils, l'évangile Camille, sois béni. Écoutez, écoutez, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est pour comprendre une chose, pour que vous compreniez que Dieu vous aime. Dieu reconnaît votre appel. Dieu veut que vous puissiez monter à une autre dimension. Dieu veut vous amener loin. Dieu veut vous pousser pour que vous accomplissez. Alléluia. Son plan divin. C'est pour cela. Je vais juste prier pour ceux qui sont connectés. Et ceux qui vont suivre cela après. Tu me poseras la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire si mon père ou même ma mère ne s'occupe pas de moi? Je te donne la réponse. Prie. Dis à Jésus, voici la situation. Je me meurs. Je me meurs. Aide-moi. Il est le souverain sacrificateur. N'oubliez pas cela. Il saura quoi faire. Il te donnera une porte de sortie. Il t'orientera vers quelqu'un qui te donnera le manteau pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Oh, je bénis Dieu pour mes enfants spirituels. Je bénis Dieu pour mes enfants spirituels parce que eux tous peuvent témoigner de ce que Dieu fait avec eux. Eux tous peuvent témoigner de leur père, comment je suis. Je ne me vante pas, mais je sais le rôle d'un père. J'ai des fils qui ont déconné, mais je les ai pris avec beaucoup d'amour. Je les ai pris de manière à ce qu'aujourd'hui ils sont relevés. Ils sont plus forts qu'avant. Je sais ce qu'un père veut dire. Je sais ce que l'acte qu'un père pose. Je suis arrivé à un stade où j'ai compris une chose. Je n'ai plus de temps à perdre. J'ai déjà la cinquantaine passée. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque tu dépasses la cinquantaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis dans la deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps, on ne sait jamais quand on va partir. Donc que personne ne vienne me retarder. Je suis en train de dire à quelqu'un que personne ne te retarde. C'est-à-dire te retarde. Que personne ne te retarde. Mais commence à te battre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pardon, partage ça dans tous les groupes. Que ceux qui sont appelés par Dieu puissent écouter cela. Les pères n'ont qu'à écouter, les fils n'ont qu'à écouter. Pour qu'ils comprennent que le temps est en train de passer rapidement. Que personne ne te retarde. Et que personne ne retarde quelqu'un. Alléluia. Je voudrais remercier la vie de chacun d'entre vous. C'était le prophète Ngom Francis Clément. Je suis venu avec un message pour pouvoir nous encourager et nous faire comprendre que nous avons chacun une responsabilité. Nous avons un rôle. Et je crois qu'au travers de ce rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Les fils ont besoin du manteau. Les pères ont besoin de donner le manteau à leurs fils. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de retenir ce que Dieu a mis en vous pour que les autres aussi en profitent. Arrêtons cela. Dieu vous demandera compte. Personnellement, je ne sais pas retenir. Tout ce que Dieu met en moi, je le donne. Et je vois le résultat dans la vie de mes fils, de mes filles. C'est pour cela, si tu es quelque part et que tu ne sais pas où aller, je suis là. Contacte-moi. Je suis là. Il y a des gens qui m'appellent de partout dans le monde. Des gens qui m'appellent à des heures tardives. Je réponds.
j'encourage des hommes de Dieu de partout. Parce que c'est à ça que je suis appelé. C'est à ça que je suis appelé. J'ai compris que ma mission fait partie de cela. Voilà pourquoi je ne peux pas empêcher. Je ne peux pas empêcher un homme de Dieu de venir vers moi, une servante de Dieu de venir vers moi. Non, mon travail, c'est de les orienter, de les aider. C'était le prophète Ngom Francis Clément. Je suis aujourd'hui un peu plus, on va penser un peu plus irrité dans mes paroles. Non, mais c'est une colère saine parce que je vois les serviteurs de Dieu en train de mourir. Mourir sans avoir même quelquefois accompli même le 1/10 de ce que Dieu attend d'eux. Ça me révolte. C'est pour cela que je suis venu pour ce message, encourager. Mais sachez une chose, Dieu a les regards sur chacun d'entre vous. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste donner ce message et je voudrais saluer vraiment tous ceux qui sont connectés. Alors, Sœur Lisette, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse depuis la Belgique. Je voudrais également saluer tous ceux qui sont connectés. Le prophète Patrick depuis la France. Voilà, la servante Marie-France. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je veux encourager quelqu'un à aller plus loin. Nous devons savoir que nous sommes dans un temps très compliqué. Je veux saluer également le frère Anderson qui a son concert dans peu de temps. Que Dieu te bénisse. Nous nous préparons. Je tenais aussi à saluer le révérend Vaco Michel, un père. Et je profite de cette occasion pour dire voici un père exemplaire. Voilà. Parce que je cherchais dans mon esprit, mais voici un père exemplaire qui a poussé, qui a continué à impacter, à bouger. Et on voit le résultat de ses fils et de ses filles. Papa Vaco Michel, que Dieu te bénisse. On a besoin des hommes et des femmes comme toi dans la nation. Merci Jésus. Donc voilà, je voudrais juste saluer chacun d'entre vous. Que la grâce du Seigneur, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et surtout, priez et demandez à Dieu de vous aider. Que la gloire et la magnificence vous reviennent. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Seigneur éternel, toi qui ne changes pas, aide tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, donc c'était le prophète Ngom. Dans ma minute, je pourrais dire dans ma minute d'aujourd'hui, je voulais vraiment partager ces choses avec vous. Et je crois que Dieu vraiment nous a parlé. Dieu vraiment va nous orienter par son esprit. Et je crois que cette armée que Dieu est en train de préparer se mettra en place. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ngom.